La basilique Saint-Étienne de Jérusalem, reconsidération historique et archéologique. Alors vous allez me demander pourquoi, puisque c'est une basilique qui a été retrouvée et mise en valeur il y a longtemps, à la fin du XIXe siècle, avec une basilique moderne construite dessus. Eh bien, c'est un peu le but de cette conférence, d'essayer de vous expliquer ce qui m'a motivé à nouveau donc une étude profonde qui, à mon avis, justifie une nouvelle publication que je suis en train de préparer. Parce que il me semble qu'il y a des choses qui ont été dites sur la basilique qui sont très bien, mais il y a des choses qui sont un peu datées, et puis il y a eu quelques erreurs faites. Et donc, j'entre dans le vif du sujet tout de suite en vous montrant justement quelques petites choses qui vont vous montrer que, eh bien, le sujet mérite d'être reconsidéré. Alors, voilà donc une première planche qui est un des premiers plans qui a été fait donc des fouilles en 1894 par Theodor Zandel, et qui montre donc en fait la plupart des vestiges qui ont été retrouvés donc lors des fouilles de l'église. Ici, donc, vous avez le chevet, ici, vous avez des choses dont on va vous parler, encore des mosaïques se trouvent ici, et puis là, c'est l'emplacement de l'atrium, et ce qui est en rose, c'est le bâtiment dans lequel nous sommes. C'est donc colorié de cette manière-là par, je pense, le Père Vincent, voilà. Alors, je vais vous montrer une photo qui montre cet emplacement. Donc, évidemment, c'est une photo noir et blanc, qui date de 1888. Et je vais vous proposer de compter avec moi. Vous allez voir, il y a des petits chiffres qui vont apparaître, là. 1. Donc là, je compte le motif des mosaïques. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième, le douzième. Eh bien, si on prend une photo contemporaine, que vous voyez là, il n'y a que 10 motifs. Ce qui vous montre par A plus B, si je veux dire, que, contrairement à une idée reçue, qui donc était celle qu'on m'a même enseignée quand je suis arrivé à l'école biblique, le plan de l'Église actuelle et l'Église actuelle, eh bien, n'est pas conforme au plan de l'Église eudoxienne, de l'Église d'Eudocie. Il y a donc une erreur qui a été faite, et si on va un tout petit peu plus loin, donc vous voyez, j'ai mis une barre rouge à l'endroit à peu près donc, où se trouve le pilier actuel, qui mange une partie de la mosaïque. Et donc, si on va un tout petit peu plus loin, donc en fait, ça fait environ 3,50 m à quelques centimètres près, et on retrouve là, donc, le plan du Père Vincent, qui est paru, donc, en 1924, dans Jérusalem Nouvelle, donc le livre de référence du Père Vincent, et le Père Vincent, donc, allègrement, dit que la basilique de Dossie avait un entrecolonnement de l'ordre de 3,50 m. Vous ne voyez pas forcément parce que c'est écrit petit, mais c'est 3,54 m. Et même si vous rajoutez 4 cm, eh bien, les deux motifs qui ont été au moins supprimés dans la mosaïque, eh bien, font évidemment plus que 4 cm, ce d'autant plus que sur la photo, eh bien, rien ne prouve, et c'est ce que je prétends, c'est que, en fait, ça s'étendait plus loin, mais la mosaïque a été cassée. Voilà, donc en fait, tout ça, quand je me suis aperçu de ça, eh bien, je me suis replongé d'une manière un peu plus complète dans l'histoire de cette église, et donc finalement dans l'histoire des fouilles qui ont été faites. Et donc on va revenir tout à l'heure, et donc en fait je vais vous proposer un petit parcours historique, un double parcours historique, à la fois l'histoire des fouilles et aussi ça va nous obliger à rentrer un peu dans l'histoire de la basilique et donc aussi de l'histoire de Dossie. Alors là, donc en 1981,
donc c'est le début donc, de la découverte des premiers vestiges. Le terrain n'est pas encore dominicain, et c'est le frère Réginald Dubourg, qui donc était un des frères de la première génération, ou presque, qui relate donc dans un livre, dans une petite brochure qui date de 1888, peu importe, on va en avoir parlé, mais donc on va en reparler. Donc à 300 pas au nord de la ville, voilà, il y avait un petit donc un grec, cordonnier de son métier, qui possédait un petit terrain. C'était un endroit presque désert, planté de vieux oliviers, la proximité d'un abattoir tout à fait négligé, cela va sans dire sous le rapport de la propreté et des amas d'énormes immondices, bref. Et ce grec eut pas moins l'idée de s'y construire une petite maison de campagne, et quelle fut pas sa surprise lorsqu'en creusant les fondations, il découvrit un seuil de porte antique. Évidemment, donc là, il a flairé le fait que ça pouvait intéresser des gens, et le bruit a commencé à courir à Jérusalem qu'il y avait des vestiges là, et donc tout le monde savait à peu près que c'était les vestiges de la basilique de Dossi. Donc il y a eu une effervescence énorme. Je vous passe donc le détail de toutes les tractations qui ont été faites pour essayer d'acheter le terrain. Quoi qu'il en soit, donc c'est le père Mathieu Lecomte via Amédée de Piala, donc le comte, qui ont réussi à remporter le morceau en achetant le terrain, donc le 28 décembre 1882. Alors, si on regarde un peu le terrain par rapport à notre propriété actuelle, eh bien, c'est celui qui est entouré de jaune. Et sur ce plan, donc, vous avez en rouge, eh bien, les vestiges archéologiques, et vous allez voir que dans cette première parcelle, va être découvert, en fait, tous les vestiges de bâtiments croisés, médiévaux, dont une église, une petite église, qui au début va poser question, et puis aussi, surtout, donc une galerie, des murs qui ont subsisté un certain temps et qui aujourd'hui ont été détruits. Alors, juste pour la petite histoire, le propriétaire grec orthodoxe a été excommunié par sa communauté parce qu'il a vendu ça à des catholiques, et il mourut, donc empoisonné une dizaine d'années d'après à l'hôpital Saint-Joseph, paraît-il, d'après les renseignements que j'ai lus, et donc c'est un peu compliqué parce que tout le monde ne voulait pas en parler. Et le père Ratisbonne, vous voyez, donc avec qui au Mathieu Lecomte, les Russes et compagnie ont cru à une explosion de dynamite, ils sont furibonds, l'impulsion que vous avez donnée a été si vigoureuse que la position a été enlevée en 24 heures à la barbe de tous les barbus de la grécaillerie de Jérusalem. Votre victoire rend les Grecs tellement furieux qu'ils ont imaginé de produire un titre de vente antidaté. Le cordonnier, vendeur des ruines de Saint-Étienne, a été chassé de l'habitation qui tenait de la charité du patriarcat grec. Voilà, donc quoi qu'il en soit, donc le terrain était chez nous, dominicain, si on peut dire, et voilà donc un plan plus précis qui vous montre une église, un bâtiment principal, et puis aussi des grands bâtiments avec des murs qui sont typiques de l'époque des croisades, hein, qu'on retrouve par exemple à Nabi Samuel, qu'on retrouve dans différents bâtiments donc, de l'époque des croisades, et notamment donc, des forts. Voilà. Donc, une chose peut-être qui donc, est intéressante, c'est que on trouva aussi dans l'église, et fort bien conservé, un retable d'autel d'une seule pierre aux larges proportions, avec l'image des 12 apôtres, dont les couleurs avaient gardé une étonnante vivacité et une netteté extraordinaire. Mais comme cette peinture révélait une œuvre de l'école latine, elle contrariait extrêmement l'archimandrite russe, cet estimable dignitaire de l'Église orthodoxe, n'eut rien de plus à cœur que de les faire disparaître. Le vandale moscovite se présenta un jour aux ruines avec un liquide corrosif dont il frotta et lava le précieux retable sous prétexte, attitré au propriétaire de qui nous tenons les faits, sous prétexte de rendre à ces images leur première fraîcheur. Voyez-en quoi? Eh bien, ça a tout effacé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous pourrez regarder à la fin. Donc, nous avons, avec l'aide de notre stagiaire de l'école des Chartes, reconstitué, donc, ces derniers jours, le retable en reprenant, donc, le dessin des incisions qui avaient été faites par l'artiste sur le retable et qui, donc, permet aussi de voir que c'est une magnifique œuvre qui mérite, donc, d'être publiée, qui mérite d'être étudiée, et une œuvre très probablement donc
de l'époque du XIIe siècle, donc contemporaine de la nativité de Bethléem, ou même éventuellement d'Abou Ghosh. Et donc, c'est dans l'histoire de l'art quelque chose de très intéressant, et nous espérons même pouvoir essayer de retrouver les couleurs, quoi qu'il en soit. Donc, on avance, parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout faire dire. Mais au début, donc, en fait, avant de découvrir la reste, puisque les fouilles étaient dans ce petit terrain, eh bien, il y a eu des propositions comme quoi, selon laquelle, eh bien, l'église de Lucie, vous voyez, était en fait adjointe à l'église croisée, et cela, évidemment, n'a pas tenu longtemps l'hypothèse première, ça n'a pas été longtemps l'hypothèse première, parce que, eh bien, très rapidement, les fouilles vont continuer. Donc, je passe rapidement. Vous avez aussi, après, un passage de Victor Guérin à Jérusalem qui permet de montrer que, eh bien, on continuait et qui montre aussi que les autorités françaises ont été tenues au courant, puisque Victor Guérin, donc, c'était, rappelez, la situation française avec le laïcisme et puis donc les moments difficiles avec l'expulsion des religieux qui s'approchaient ou qui, bref, donc c'est intéressant de voir que donc Victor Guérin informe donc le ministre de l'Instruction publique de ce qui se passe ici. Et donc en fait, oui, je veux juste sur ce plan vous montrer où a été retrouvé le retable dont je viens de vous parler. Vous voyez ici. C'est ça qui est intéressant, il a été retrouvé le long du mur, pas jeté, exposé. Comme si, vous voyez, c'était une œuvre qui ne venait pas de cette église, qui venait d'ailleurs, ou qui avait été autrefois, donc ça pose même la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement de rite? Au sens où, si c'était les latins qui disposaient de cette église, est-ce qu'au moment, par exemple, où Saladin a repris la ville, eh bien, ce ne sont pas les Grecs qui ont repris l'église et qui, donc, ont aménagé, selon le rite, donc avec une iconostase, parce qu'il y avait aussi un chevet, enfin, une iconostase, semble-t-il, dans l'église. Alors, malheureusement, cette église, parce que, donc, les bâtiments modernes ont été construits en 1900, cette église a été complètement démontée, et donc, on n'en a que des photos et quelques vestiges par-ci, par-là. Et donc, c'est difficile de se faire une idée précise, malheureusement, donc, de cela. Alors, les fouilles vont s'arrêter en 83, de raison de manque d'argent, hein, les dominicains ne sont pas très riches, et la limite de la propriété qu'on avait achetée au début ont été atteintes. Et donc, il y a toute une lutte pour acheter de nouvelles propriétés, et ça va être gagné en 1883, et donc à un endroit où finalement se trouvent les restes de la basilique. Donc là, je vous ai mis un plan qui vous montre un plan qui est des archives et qui donc vous montre tout ce qui va être acheté. Il y a toute cette partie-là qui va être achetée et aussi cette partie-là. La partie du tennis, hein, qui était aussi plantée d'oliviers. Mais quoi qu'il en soit, tout le reste va être acheté. Donc, ce qui ouvre la porte, finalement, à faire les fouilles. Et là, nous avons donc le plan général de notre propriété, le plus ancien, hein, de Théodore Zandel, 1883. Et qui nous montre évidemment la propriété avant que l'église ait été retrouvée et avant que on construise évidemment l'église par-dessus, ça va de soi puisque c'est postérieur. Alors, il va y avoir aussi un autre problème évidemment, c'est que les dominicains, pendant tout ce temps-là, ils n'habitent pas sur les lieux puisqu'il n'y a pas de logement. Donc ce sont nos frères franciscains qui les hébergeaient à la Casanova, et donc ils vont avoir le souci de construire un travaux d'aménagement et ils vont utiliser donc l'abattoir qui était sur ce terrain, et qui va être transformé donc en couvent, d'où le fait qu'aujourd'hui, nous appelons cet emplacement vieux couvent, hein, le couvent primitif, avant que notre couvent qui est ici, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le plan, ait été construit. Alors, le 26 décembre 84, l'aménagement dans l'abattoir devenu couvent de 5 frères. Donc, c'est le début de la vie conventuelle ici, le départ de Casanova. Et pour l'occasion, donc il va y avoir une photo officielle qui va être faite, mais malheureusement la photo est perdue. Alors moi je suppose que la photo a été faite par les assomptionnistes, et à l'époque les dominicains n'avaient pas encore d'appareil photo, et donc ils demandaient, aussi bizarre que ça puisse paraître, on a quasi aucune photo de cette époque, et finalement ce que nous avons, c'est une photo gravure. Vous savez, c'était la technique, pour paraître dans les journaux, on n'avait pas tout à fait, c'était presque aussi facile et même peut-être un meilleur rendu que de faire une photogravure et qui est faite à partir d'une photo.
Et c'est intéressant parce que non seulement on voit le mode couvent, mais on voit ici les vestiges, et on n'a pas d'autre plan, ou presque pas d'autre plan, des vestiges de l'époque médiévale, avec ce mur ici, qui est le mur, je pourrais vous remontrer, enfin il faut revenir ici, c'est ce mur-ci. D'accord, hein, parce que le reste n'est pas encore dégagé. Voilà, donc c'est une belle photo, donc photogravure qui vous montre l'ampleur, et puis aussi le fait que, eh bien, il a fallu descendre 5 mètres, et même plus. Donc un énorme dégagement. Et en fait, on a un autre vestige qui est une aquarelle du comte Amédée de Piéla, qui, à partir de la photo, il y a quelques distorsions, parce que vous voyez que la maison ici, qui était donc ce qu'on appelle le noviciat, si j'ai bonne mémoire, n'a pas tout à fait la même taille, donc peu importe. Donc, quoi qu'il en soit, donc voilà, c'est intéressant au moins pour ça. Et donc, en fait, en 85, la reprise des fouilles sur des parcelles nouvellement acquises, et c'est là que donc on va commencer à déménager, à dégager tout ce secteur. Alors, notamment ici, donc en plein milieu de l'atrium, je vous rappelle que le bâtiment rose, là, c'est le bâtiment dans lequel nous sommes, donc là c'est l'atrium, et ici vous avez un seuil de porte de l'église, hein, avec ici le mosaïque qui commence. Et donc là, devant la porte principale, dont le sol n'a pas été retrouvé en place, eh bien, il y avait en souterrain cet espace ici, un grand couloir, et ici deux infursolia. Alors c'est là qu'on peut donc peut-être aussi commencer à parler un peu d'Eudocie, puisque donc selon les sources historiques, Eudocie a été enterrée donc dans la basilique qu'elle a fait construire, ainsi que sa petite fille qui s'appelait aussi Eudokia ou Eudocie. Alors je vous ai, rassurez-vous, sur cette diapositive, je vous ai mis beaucoup d'informations. Je ne vais pas vous faire entrer dans toutes les arcanes de l'histoire, et qui sont donc intéressantes aussi en tant que telles, mais je m'intéresse plus particulièrement donc à Eudocie, qui est la plus haute en vert, en jaune, et puis Eudokia, qui est la petite fille. Donc Eudocie, née environ des années 400, qui va un peu, pas tout à fait par hasard, parce que ce serait trop facile de dire ça, se retrouver à épouser Théodose II par l'entremise probable de Pulchéry. Donc je ne vais pas mis Pulchéry dans l'arbre généalogique parce que j'avais pas suffisamment de place. C'est Pulchéry qui va jouer un grand rôle, mais donc Eudocie va avoir avec Théodose II 2 enfants, donc une seule fille, Listinia Eudokia, qui va donc avoir la chance, le bonheur de se marier aussi avec un empereur, l'empereur d'Occident, Valentinien III, mais ça va commencer donc à devenir un peu difficile, parce que donc, si on revient à Eudocie, Eudocie, elle a fait un pèlerinage ici en 438, après le mariage, elle va ramener des reliques de Saint-Étienne à Constantinople. Pulchéry l'avait fait avant. Donc, je vous rappelle que les reliques de Saint-Étienne ont été retrouvées à Beth-Gemal en 415. Et donc, suite à ce pèlerinage, Eudocie ne va pas rester longtemps à Constantinople, puisque elle va être disgraciée par son mari sous soupçon d'infidélité, et peut-être plutôt pour des questions politiques. Et donc, elle va revenir à Jérusalem en 443. Et elle y mourra en 460. Donc, elle va rester ici pratiquement 20 ans, et elle va donc avoir une cassette d'impératrice, et donc une politique d'évergétisme, donc une politique de grands travaux, notamment reconstruire, dit-on, donc les murailles de Jérusalem. Mais, donc, elle va connaître le malheur, parce que sa fille, donc, Listinia, mariée à Valentinien, va connaître le décès brutal de son mari, qui va être assassiné en 455, et avec sans doute par Petronius, qui donc l'autre, celui qui est à gauche de son nom, qui va l'obliger à se remarier avec elle, une vengeance, et aussi de marier sa fille Eudokia avec le fils de Petronius. Donc Listinia, furieuse, va appeler Genséric, qui était un vandale, et ça va être l'origine du sac de Rome. Et la conséquence de ça, c'est que Listinia
Donc la fille d'Eudocie et ses filles, Eudocia et Alia, Gallia, Placidia, vont être obligées de partir à otage à Carthage. Et pour faire bref, Eudocia va y rester jusqu'en 472 et aussitôt qu'elle peut, elle revient à Jérusalem pour y mourir et pour être enterrée à côté de sa grand-mère, donc ici. C'est ce que disent les sources. Et donc, vous voyez, pour revenir aux deux arcosolia qui sont dans la cour, eh bien, donc, aujourd'hui, sous l'atrium, ou plus exactement juste devant la porte de l'église, ça pourrait être le lieu des caveaux ou des arcosolia où étaient enterrés Eudocie et sa petite fille Eudocie. Voilà, j'arrête là pour l'histoire, parce que sinon, ça serait trop long. Quoi qu'il en soit, en 85, il y a un événement qui arrive, c'est qu'en construisant l'enceinte, le mur, l'enceinte, c'était une obligation sous l'époque ottomane, eh bien, on va tomber sur ce qu'on appelle notre hypogée, une hypogée antique, donc ce très bel hypogée, et l'idée du père Lecomte, Mathieu Lecomte, donc va être d'y construire notre cimetière. Et donc, en fait, la conséquence de ça, c'est que les fouilles vont prendre du retard. Hein, et que la chapelle mortuaire, si je peux parler comme ça, va être terminée en 86 et le père Lecomte va décéder en 87 de manière prématurée. Alors là, je reviens un tout petit peu en arrière pour dire qu'au printemps 87, donc avant la mort du père Lecomte, eh bien, va arriver en Terre Sainte l'assomptionniste Germer Durand. Et ça, il a joué un rôle très important dans notre histoire. Parce qu'en fait, son père était déjà quasi-archéologue et lui-même avait toute une culture archéologique qui va faire de lui un excellent archéologue et qui va faire de lui celui qui va apprendre aux dominicains à être archéologue. Et vous voyez, je pense qu'il y a toute une histoire à faire pour montrer, il faut poser la question, est-ce que Germer Durand, finalement, n'est pas à l'origine de l'école biblique? Et on va le dire de notre manière, s'il avait été dominicain, eh bien, il en aurait en tout cas eu la stature pour en être le premier directeur, étant sauf le mérite du père Lagrange. Parce que le père Lagrange lui-même dit qu'il a appris, Germer Durand a eu la délicatesse de le promener, de lui apprendre des choses, etc., etc. Et donc Germer Durand avait une grande culture. Quoi qu'il en soit, donc la mort, donc on continue les fouilles pendant ce temps-là. Et puis la mort, évidemment, du père Lecomte va jeter un grand trouble dans la communauté dominicaine. Paul Séjourné, qui est un autre nom connu, va arriver donc très bientôt, et c'est ce moment où on va continuer les fouilles. Je passe vite parce que sinon on n'aurait pas le temps, et on va arriver en mars 88, vous voyez, à la fin du dégagement de la cite de l'église, et là il va y avoir une photo solennelle qui va être faite, et là je pense encore que c'est Germer Durand qui a fait la photo. Donc là voilà, donc vous voyez, les frères dominicains posent, fièrement, un peu comme Artaban, et il va avoir donc quelques mois plus tard, dans la revue Cosmos, qui était la revue dans laquelle écrivait Germer Durand, donc là encore, les meilleurs rapports de fouilles, c'est Germer Durand, c'est la revue Cosmos. On n'a pas d'autre rapport de fouilles que cela. Et donc là, vous voyez une photogravure qui est presque meilleure que la photo, enfin pas tout à fait, mais qui est presque meilleure que la photo officielle véritable. Alors, je vais un tout petit peu plus vite. Je passe aussi encore donc une autre diapositive pour vous montrer justement l'un des premiers finalement bons rapports de fouilles qui est celui de Konrad Schick. Parce que Konrad Schick était évidemment présent à Jérusalem et il suivait les fouilles autant que possible. Mais je vous rappelle que donc quand on est en 1888, on est 15 ans après Sedan. Bref, on est encore dans une période où les relations entre Français et Allemands sont compliquées. Et donc en fait, le père Konrad Schick va avoir accès aux fouilles que d'une manière parcimonieuse. Et il va demander à plusieurs reprises de faire des fouilles. Pourquoi? Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais vous voyez l'intérêt de ce plan, c'est le premier plan archéologique, le plus ancien. Et sur ce plan, on voit non seulement la basilique de Dossie, mais les murs médiévaux. Il n'y a aucun autre plan où les murs médiévaux sont indiqués. Ça veut dire qu'en fait, toute la grille qu'on avait, qui était le long de la rue, en fait, s'étendait par derrière et il s'entourait notamment ici, au milieu,
devant le chœur de l'église, d'une grande qualité, qui a été transformée en citerne à l'époque médiévale, et qui, parce que ça a été la question tout de suite des premiers archéologues, qu'est-ce que c'est que cette cavité? Est-ce que cette cavité agrandie même aurait été éventuellement un hypogée plus ancien, ou est-ce qu'il n'y avait pas là la confession de Saint-Étienne, qui, parce que c'était déjà creusé, les croisés auraient agrandi donc finalement cette citerne et l'auraient orientée selon l'orientation de leur propre bâtiment. Parce que cette orientation, on la retrouve dans l'église qui est ici, enfin, on la voit pas tout à fait, mais on la retrouve dans l'église. C'est l'orientation générale des bâtiments croisés qui sont sur le long de la rue. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'ici, en fait, vous avez, en fait, comme si c'était une citerne qui était en train d'être creusée, avec des grands fossés. Pour ceux qui connaissent Nabis Samuel, eh bien, c'est tout à fait analogue à ce qu'on trouve à Nabis Samuel. Et donc, en fait, pour Kondratyk, vous savez, Kondratyk, il avait fait des fouilles pour retrouver le canal au nord de Jérusalem. Et donc, en fait, pour lui, sa curiosité d'archéologue était éveillée. Est-ce que c'est pas le canal qui a amené de l'eau depuis et qui aboutissait à la porte de Damas? Et donc, il réclamait aux dominicains de pouvoir faire des fouilles. Et en fait, il a eu l'autorisation de faire des fouilles que lorsque l'église a été entièrement dégagée. Et je pense que les dominicains étaient à court d'argent, donc ils lui ont laissé 2 ou 3 mois pour dégager ça. Et en fait, il est apparu d'une manière très claire que c'était une petite carrière de pierre et que, en fait, ça s'était décidé à être dégagé et éventuellement à être une autre citerne. Et aujourd'hui, donc pour les frères dominicains qui connaissent, eh bien, cet emplacement se trouve sous la sacristie. Et quand l'église actuelle et nos bâtiments actuels ont été donc construits, tout cela, ça a été dynamité pour pouvoir faire une cave qui existe aujourd'hui. Voilà, donc le plan de Kondratyk, donc qui est intéressant, qui date de 1888. Et puis donc là, je vous mets, donc justement, c'est quelque chose de très intéressant, un rapport de Germer Durand qui a été publié dans la revue bénédictine. Alors ça paraît étrange, mais il écrivait à un abbé bénédictin, qui devait être un de ses amis, qui ne se dit pas, donc on ne sait pas quel est l'abbé bénédictin en question, et qui va écrire donc la description de la basilique. Il va donner la description de la basilique, et j'ai mis en jaune, vous voyez, d'après les indications de la mosaïque, il devait y avoir 6 colonnes, 3 de chaque côté, qui formaient 4 travées, avec les 2 piliers d'angle dont on retrouve les bases. Chaque travée avait 7 mètres de large. Les colonnes devaient être relevées par des arceaux. Il décrit la basilique, et ce qui était très étrange, c'est que justement, eh bien, les dominicains ne vont pas suivre ce qu'il dit. Et donc, je vous rappelle, j'insiste, quand je suis arrivé ici, on m'a dit, l'emplacement des colonnes que tu vois dans l'église, c'est les colonnes de la basilique de Dossie. Il y a donc une tradition orale dans l'école biblique qui dit une chose fausse. Et donc, voilà. Et c'est d'autant plus étrange que Germer Durand était un ami du couvent. Et que, je vous passe les détails parce que sinon ça serait trop long. Par exemple, lors de la découverte de la tombe du diacre Nonus, le soir même, les rapports montrent qu'il était là et c'est lui qui a fait la première lecture. Et on voit qu'en 90, eh bien, en fait, son avis ne va pas être suivi. Alors, quelle est la raison? Donc là, je retrouve donc le plan que je vous ai montré tout à l'heure, avec justement le dessin du père Vincent. Alors, en fait, bon, j'entre pas dans le détail, parce qu'il y a eu quand même donc toute une contestation de l'interprétation des dominicains, donc notamment par un monsieur Maumert, un abbé Maumert, extrêmement virulent, qui a écrit un pamphlet qui est plutôt au vitriol, et qui donc est exagéré, même s'il dit des choses qui ne sont pas entièrement fausses. Et donc, en fait, le père Lagrange, que vous voyez ici en haut, eh bien, en fait, dans ses écrits, est celui qui dit quasi la basilique moderne qu'on a construite en 1900, elle correspond à la basilique de Dossie.
Il y a des endroits où il ne dit quasi, et il y a un autre endroit où il ne sous-entend. Et donc, la seule manière de sortir de comprendre pourquoi il en est arrivé là, c'est peut-être parce que justement il y avait ce combat, et pourquoi le père Vincent, qui était un peu son disciple, enfin, ou en tout cas qui lui devait beaucoup, eh bien, pourquoi le père Vincent a répété ce que disait le père Lagrange, au point de ne pas regarder, donc, parce que le père Vincent était là au moment enfin, il a été là tout au début. Donc, il était presque témoin visuel de la chose. Et ben, je pense que c'est par piété filiale vis-à-vis du père Lagrange. C'est-à-dire que le père Lagrange, en 1924, il vivait encore, hein, il était encore là, bon pied, bon oeil, et donc en fait, ben, il n'était pas forcément question de remettre en cause ce que disait le père Lagrange, et puis ça n'apparaissait pas aussi donc grave que ça, et on va voir, parce qu'il y a une autre raison, donc très intéressante, et qui va donc sans doute les mener en erreur. Alors, déjà, je voudrais vous montrer que la basilique de Dostie, donc celle qui est à gauche, eh bien, si vous allez voir une église contemporaine de Constantinople, hein, qui est l'église Saint-Jean-Baptiste du Studione, qui est donc exactement contemporaine, construite par un pieux sénateur qui s'appelait Studios, et donc ça va être un monastère qui va avoir une postérité enfin très connue, hein, bon, je n'entre pas dans le détail. Mais l'avantage, c'est que donc actuellement, c'est parmi les plus vieux vestiges chrétiens de Constantinople. Et l'Église, regardez comme elles se ressemblent. Elles ont à peu près les mêmes dimensions. Elles sont presque contemporaines, à quelques années près. La seule petite différence, si on va voir du côté du Studios, vous voyez, je vous ai mis la restitution de la façade, etc., parce que elles sont contemporaines, elles sont de taille contemporaine, elles ont une seule abside, du côté chœur, les nefs n'ont pas d'abside, et donc peut-être que ça veut donc l'église de Dostie avec cet aspect-là, je parle pas des colonnes, mais en tout cas, vous voyez que les frères ont pu aller regarder dans ces exemples-là, même s'ils ne font aucunement référence, mais donc on a une structure qui montre que c'était donc la mode. Mais ceci dit, par rapport à l'église de Dostie, il y a donc des tribunes au-dessus des nefs latérales, et je vous montrerai tout à l'heure, à partir du moment où il n'y a que 3 colonnes dans l'église de Dostie, eh bien, les colonnes sont beaucoup plus hautes et il n'y a pas la place pour des tribunes. Donc, quoi qu'il en soit, c'est déjà un premier parallèle. Et là, pour ceux qui connaissent donc Istanbul, eh bien, vous avez donc encore le don de cette église. Hein. Cette église a plus ou moins subsisté comme mosquée jusqu'au début du XXe siècle, si ma mémoire est bonne. Et donc, en fait, voilà, c'est en tout cas l'une des seules églises du 5e siècle qui subsiste donc à Constantinople. Alors, maintenant, je voudrais vous parler d'une autre église qui a joué un rôle justement dans sans doute l'erreur du père Vincent et aussi peut-être du père Lagrange. C'est l'église, la basilique Saint-Stefano de la Via Latina de Rome, qui est donc l'église de la Vierge Démétria. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette dame, mais on revient maintenant à l'arbre généalogique. Donc, cette Alicia Démétria était une personne donc richissime, issue d'une des plus grandes familles de Rome, avec donc plein de consuls dans la famille, hein, tous ceux donc à la génération précédente, ses frères, dont ses oncles et puis son grand-père, et avec des dames très connues, puisque ça c'est Alicia Falcona Trova, donc la dame à qui saint Augustin a écrit sa fameuse lettre sur la prière qu'on édite chaque année. Donc ici, vous avez aussi cette dame-là, et en fait, ces dames-là, la grand-mère, la fille et puis la petite-fille, parce que les hommes de la famille sont décédés de manière prématurée, ont connu donc le malheur du sac de Rome, pas des Vandales, mais le précédent, en 410, et dû s'exiler en urgence à Carthage, où elles ont connu aussi une prise en otage, parce qu'il y avait un comte qui voulait beaucoup d'argent pour devenir empereur
ce qui n'a jamais été. Et donc la Vierge Démétria, sur sans doute donc un beau prêche de Saint-Augustin, qui était encore une jeune fille de 15-20 ans, eh bien, a décidé de consacrer sa virginité. Et donc cette dame va revenir à Rome assez rapidement, donc dans les années 414, hein, si vous regardez. Et donc en fait, c'est ça qui m'intéresse, avant l'invention des reliques, l'invention des reliques en 415, et avant l'arrivée des reliques en Carthagène, qui date de 418. Et donc, vous voyez que la translation des reliques à Constantinople par Pulchéry de Saint-Étienne, vous n'avez pas la place de mettre plus, c'est en 421. Et le martyrium de Saint-Étienne à Ypres, que Saint-Augustin fait construire, c'est 425. Donc, ça vous montre aussi la diffusion massive et extraordinaire des reliques de Saint-Étienne. Hein, et là, j'en passe, voilà. Et donc, en fait, évidemment, se pose la question de Rome. Parce que je vous ai déjà dit que Dossi avait ramené des reliques de Saint-Étienne à Constantinople en 438, 439. Pulchéry l'a fait avant, hein, donc sa rivale, 421. Mais qu'en est-il de Rome? Et donc, en fait, Démétria va mourir à Rome, et on a un doute sur la date de la mort de Démétria. Sinon que donc, pourquoi? Parce que dans l'église Saint-Stéphano de la Via Latina, donc qui est à 3000 au sud-est de Rome, donc un peu dans la nature, et c'était une de ces villes-là, hein, une personne richissime, hein, et elle était un peu la seule descendante de ces familles richissimes. Eh bien, il y a une inscription qui a été retrouvée, et l'inscription donc avec des lectures qui sont avec 2 lectures, mais en quoi qu'il en soit, ça montre que, donc, regardez, la Vierge Démétria, qui clôturait son dernier jour, mais n'allait pas mourir, s'a confiée au pape Léon, donc Léon le Grand, qui régnait de 440 à 460, comme dernière volonté, le soin d'élever le sanctuaire de cette demeure sacrée. Le mandat est rempli en toute bonne foi, mais ta gloire est plus grande encore d'accomplir le vœu d'autrui et donc son vœu personnel. Le fait de l'édifice est illuminé par Étienne, qui, le premier dans le monde, a été enlevé par une mort sauvage, règne dans la citadelle céleste. Donc, il y a cette église. Or, cette église a exactement la même taille que l'église de Dossi. Et elle est contemporaine ou presque. 440, 460. Et si vous faites le fait qu'elle est forcément dédicacée avant la mort du pape Léon, sinon on n'aurait pas cette dédicace. Donc, en fait, vous voyez que c'est une grande idée, parce qu'évidemment, Démétria a pu mourir en 441, juste au début du pontificat de Léon. De Léon le Grand, et donc en fait évidemment donc ça en fait une église qui est antérieure à celle de Dossi. Mais pas de plus normal qu'à Rome, il y ait des églises dans l'honneur d'Étienne, mais le problème c'est qu'il n'y a pas forcément les reliques. Et ça c'est intéressant parce que finalement il va y avoir une translation de reliques de Saint-Étienne au siècle qui suit et qui vient de Constantinople. Et à Constantinople, les reliques de Saint-Étienne avaient été placées dans le sanctuaire de Saint-Laurent. Saint-Laurent, premier des diacres de Rome, Saint-Étienne, proto-martyr, premier des diacres donc de l'époque apostolique. Et donc en fait, il va y avoir un transfert de Saint-Laurent, Saint-Étienne de Constantinople à Rome en grande pompe. Et ce qui donne même l'impression qu'il n'y avait pas de reliques de Saint-Étienne à Rome. Je ne vais pas plus loin parce que c'est un sujet très compliqué, enfin, avec des thèses par derrière. Mais donc, quoi qu'il en soit, on peut ouvrir un sanctuaire en l'honneur de Saint-Étienne à Rome, ce d'autant plus qu'il y en a 2 autres. Enfin, il y en a notamment aussi l'église Saint-Étienne Rotondo sur le Mont Seigno, qui est à peu près la même époque, mais qui aurait été construit par, on n'est pas sûr, la famille de Mélanie la Jeune. Donc, vous voyez, on entre donc ici dans un autre débat, je ne vais pas plus loin, mais du fait qu'on voit que les grandes familles romaines auraient pu se sentir obligées de construire des sanctuaires en l'honneur de Saint-Étienne. Quoi qu'il en soit, pour revenir à notre sujet, eh bien, là, vous avez donc la villa romaine dans laquelle l'église a été construite, ici. Et là, vous avez donc un plan plus gros, donc il vous montre la Via Latina. Alors la Via Latina sur ce plan est ici, la Via Latina est ici. Donc aujourd'hui, c'est Stéphane Rose, là.
Et donc, en fait, la particularité de cette église, c'est que, donc la voilà, donc, de manière moderne, elle est entourée elle est un peu dans un parc archéologique, hein, elle est entourée d'un mur pour éviter qu'on y pénètre. Et donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de photos, ou bien plus exactement, elle a été retrouvée en 1857, et là, c'est là qu'il y a la chose importante, c'est que intervient dans l'histoire, dans notre histoire, quelqu'un dont je n'ai pas écrit le nom sur mon diaporama, qui est l'abbé Vialet. Et l'abbé Vialet, c'est le fondateur de l'abbaye de la Troude. Et l'abbé Vialet était un personnage haut en couleur, qui était capitaine de l'armée française, qui avait été à Sedan, et qui était devenu prêtre, donc vocation tardive. Et vocation tardive, il était entré à Saint-Sulpice. Et ce qui l'a amené d'être à Rome, trésorier du séminaire français de Rome. Et c'est comme ça qu'il a connu cette église, qui avait été retrouvée en 1857. Et il est arrivé à Jérusalem avec les brochures. Et il a montré cette brochure aux dominicains. Et on sait par l'histoire, donc la chronique conventuelle, qu'en fait, à chaque fois qu'il venait à Jérusalem, eh bien, il logeait chez nous. Alors, il a fondé la Troude, mais avant, il a eu une vie un peu compliquée, parce que s'il était arrivé à Jérusalem, c'est qu'il voulait être ermite. Il a commencé à être ermite à Saint-Jean-du-Désert, mais il y a eu une telle corpulence, 2 mètres de haut et comme ça, que, en fait, il y a eu tout un problème pour y arriver. Il a été en chose d'un porteur, ce qui a fait rigoler tout le monde. Bref, il y a toute une histoire, une histoire un peu étrange d'ailleurs. Et quoi qu'il en soit, même il a fondé la Troude, mais il a fini par terminer parce qu'il n'était pas vraiment cistercien. Hein. Mais toujours est-il que c'est lui qui a donné cette brochure aux dominicains, et la brochure, je l'ai retrouvée dans les archives numérotées du Père Lagrange. Donc le Père Lagrange avait la notice de l'église de la basilique de la Via Spontina dans ses affaires personnelles. Et le Père Vincent, dans Jérusalem Nouvelle, en parle. Et il fait même une relation qui, là, pour le coup, n'est pas confirmée par les historiens, avec Saint Pétronius, Saint Pétronius, qui est l'évêque mythique, enfin pas mythique, mais fondateur du diocèse de Bologne, et qui, vous savez, a fondé dans son diocèse, dit-on, parce que c'est problématique, à quelle époque, dit-on, une petite Jérusalem dédiée à Saint-Étienne, même si on dit que ça date plutôt de Modeste, donc du Xe siècle, je passe les détails, mais quoi qu'il en soit, donc il y a une tradition, et vous savez, Pétronius, vous avez vu que la famille de Démétria, c'est aussi, il y a beaucoup de Pétronius, donc il y a même certains qui ont prétendu que Démétria et l'évêque de Bologne, qui était venu ici, qui avait été moine ici, qui donc connaissait Jérusalem, étaient liés familialement. Et d'où le fait que l'idée, je pense, a germé chez les dominicains que l'église Saint-Stefano de la Via Latina était une copie de l'église de Dossy. Et du coup, quand ils ont donné ordre à un architecte français qui s'appelait Buffo de faire un plan de l'église contemporaine, eh bien, je pense qu'ils ont dû dire, c'est simple, tu vas à Rome, ou vous allez à Rome, vous voyez, et vous allez voir l'église de la Via Latina, et quelque part, c'est la meilleure image de notre église de Dossy. Et je suppose que c'est comme ça que l'erreur donc a été faite, et qu'on est parti dans le fait que c'était l'église de Dossy. Alors, je vous montre quelques photos, c'est bientôt fini, eh bien, du fait que, regardez, ça c'est l'église de la Via Latina, et comme par hasard, au milieu de la nef, il y a un tombeau, il y a une crypte. Donc en plus, vous aviez cette accroche, c'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que ce grand espace qui est au milieu de l'église de Dossy, donc une citerne médiévale, mais si ça se trouve, il y avait déjà quelque chose avant. Et là, eh bien, vous avez en fait un tombeau. Alors, les fouilles archéologiques sont intéressantes, mais même si elles sont un peu anciennes, c'est que l'église a été construite sur une cour péristyle de la villa romaine. Mais à cet endroit-là, il y avait un tombeau romain en dessous, ou un tombeau préexistant. Parce que c'est une nécropole, autour. Et donc, il y en a qui ont supposé que c'était l'ancêtre de la famille Anici, donc cette grande gêne romaine, donc Démétria
était issue et qui était un peu la dernière, elle était un peu la dernière descendante. Et là, on voit la photo de la crypte. Alors, malheureusement, j'ai pas pu m'y rendre. J'ai vraiment le désir de me rendre à Rome pour aller voir plus précisément cette crypte et pour pouvoir donc se faire une idée plus précise de savoir si, comment on peut interpréter cette crypte, parce que dans les fouilles archéologiques, en tout cas dans les rapports de fouilles, même qui datent du 19e siècle, eh bien, c'est pas si facile que ça de comprendre. Ça n'a pas été traité comme on l'aurait traité aujourd'hui. Voilà, donc c'est sans doute la raison de l'erreur qui s'est transmise chez les dominicains, même si c'est pas forcément donc la seule raison. Alors là, je vous montre, je ne résiste pas, ce à quoi nous avons échappé. Le projet du sanctuaire en 1890, hein, donc c'est un peu Montmartre, pour la référence française, c'est la même époque, hein, donc c'est normal, voilà, et je sais pas, ça aurait pu culminer à 35 mètres, je sais pas quoi, ou 40 mètres, donc on aurait vu le Saint-Sépulcre du haut, enfin bon, bref, voilà. Et alors, l'intérêt quand même peut-être de ce plan, c'est qu'il y avait une crypte et que le vestige archéologique aurait sans doute été mieux conservé. On a conservé les mosaïques, hein, donc il ne faut pas non plus se plaindre. On n'a pas fait n'importe quoi, mais c'est vrai que, par exemple, les seuils de porte qui étaient in situ, eh bien, le nouveau bâtiment de 1900, construit et terminé en 1900, ont sacrifié les seuils de porte, ou en tout cas les ont déplacés. Ce qui, dans la convention des conventions archéologiques modernes avec l'UNESCO, ça serait pas forcément bien vu aujourd'hui. Bref, donc quoi qu'il en soit, voilà. Donc nous avons échappé à ça, même si ça pouvait avoir un peu son charme. L'intérêt de ce plan, je pense, c'est que ça consistait à faire l'église principale au niveau du couvent qui est derrière. Hein. Aujourd'hui, on sait bien, nous, dominicains, que quand on entre à l'église et qu'on veut aller au réfectoire, il faut monter un escalier. Donc, ça aurait fait que tout était sur le même. Quoi qu'il en soit, donc maintenant, je vais bientôt terminer. Donc, nous arrivons donc à ces trois plans. Donc ici, je vous ai mis en rouge la superposition, donc en rouge, c'est l'église moderne. En dessous, vous avez donc l'église ancienne avec les colonnes donc, qui sont en gris. Hein, les colonnes rouges, c'est l'église moderne. Donc, évidemment, il y a une différence fondamentale entre les deux plans, c'est que l'église d'Aussy n'avait pas de coupole, avait une charpente, donc les murs sont beaucoup plus petits, et il n'y a pas besoin de piliers. Les murs de latéraux ne sont pas rythmés, évidemment, par des piliers, qui c'est obligatoire dans une structure qui soutient une voûte, qui soutient des voûtes comme notre église actuelle. Donc, rien que pour cette raison, ça ne pouvait pas exactement être la même église sur le même emplacement. Hein. Rien que pour ça. Et puis, donc là, vous voyez, il y a quand même pas mal de papiers mosaïques qui sont donc dont on peut deviner l'étendue. Hein. Voilà. Voilà, donc ici, j'ai mis sur ce schéma-là, vous voyez, les colonnades rouges, c'est la colonnade actuelle, hein, et les grandes colonnes, donc si on rythme le rythme, si on prend 3 colonnes, alors regardez l'extraordinaire architecture, c'est-à-dire que c'est là que ça nécessite aussi une nouvelle publication. Ce genre d'architecture du 5e siècle, ben, si vous regardez la littérature des églises byzantines, il n'y a pas. C'est soit BPM, soit l'ANEA, soit le Studion, que je vous ai montré. Mais après, pour obtenir des églises à coupole, eh bien, c'est au début du 6e siècle, avec justement Saint-Eulieucte à Constantinople, Sainte-Irène et puis Sainte-Sophie. Et donc, on voit aussi, ça c'est très intéressant, on voit que Dossi était une amatrice de nouveautés. Parce que là aussi, il y a toute une étude à faire qui montre que Dossi, par exemple, a très vraisemblablement construit l'église tétracone d'Athènes au plein cœur de ce qu'on appelle la bibliothèque d'Adrien. Et c'était une église tétracone. Donc aussi très en avance ou très originale pour son époque. Et donc Dossi était une dame de lettres. Hein. On a aussi du poème de Dossi, même si ce n'est pas des choses extraordinaires.
mais c'était une dame de lettres, et donc une dame qui visiblement aimait l'architecture. Et c'est une autre chose aussi, c'est que je vous ai dit que je ne suis pas entré trop dans ce débat, mais en 455, donc c'est le sac de Rome. C'est le moment où il y a ce malheur familial où sa fille et ses deux petites filles sont otages des Vandales à Carthage. Et donc, je pense, enfin, ça c'est évidemment personnel, mais je pense qu'il y a par derrière l'histoire d'un vœu, parce que c'est aussi le moment où Eudocie va passer à l'orthodoxie chalcédonienne. Vous savez que dans le mouvement de Juvénal ici, les moines ici étaient, on peut dire, cyrilliens. Ils n'étaient pas hétérodoxes, ils étaient cyrilliens venant du concile d'Éphèse. Hein. Et Juvénal, qui était très cyrillien aussi, et puis successeur Dioscore, au concile de Chalcédoine, il va virer sa copie. Et il va rejeter donc toute la théologie, entre guillemets, il va donner l'impression qu'il rejette la théologie alexandrine. Quand il revient ici, il se fait jeter. Il risque de se faire tuer, et donc il y a un autre évêque qui va prendre sa place, et il va reprendre sa place que parce que l'armée impériale va venir s'installer. Et donc, tout ça, c'est concomitant. Et évidemment, Eudocie, qui est présente ici, je vous ai dit qu'elle est arrivée en 443 pour partir en 460, eh bien, elle est cyrillienne. Et donc, c'est le fameux problème du concile de Chalcédoine qui veut dire la même chose tout en utilisant des mots qui sont différents. Hein, le miafusis ou le diafusis, eh bien, il y a de quoi perturber les gens. Et donc, en fait, Eudocie, eh bien, va rentrer, va passer à l'acceptation de Chalcédoine en 455. Et c'est au moment où elle va commencer à construire la basilique. Et c'est au moment où elle a ce malheur familial. Donc, c'est comme s'il y avait un vœu, je veux libérer, je veux par cette construction offrir quelque chose à Dieu pour obtenir la libération de ma fille et de mes petites filles. Et donc elle va mourir en 460, et c'est pour cela, enfin moi c'est comme cela que je l'interprète, du fait que sa petite fille, la première chose qu'elle fait en étant libérée, c'est venir à Jérusalem. Et elle y meurt. C'est comme si elle avait une dette vis-à-vis de sa grand-mère. Donc ça veut dire qu'elle ne va pas avoir d'autres personnes dans sa famille. Alors, je termine. J'ai dit que c'était, voilà, c'est l'heure. J'ai plus que 2 diapositives. Évagre le scolastique, hein, en relation fréquente avec nombre de ses anachorètes, l'épouse de Théodose, donc Eudocie, bâtit des monastères et après avoir restauré les murs de Jérusalem, construisit à environ un stade de la ville en l'honneur du premier diacre et martyr Hélène un sanctuaire, donc le mot Thévenos. Donc ça veut dire plus, vous voyez, même on pourrait la traduction sanctuaire ça peut poser question, très vaste, remarquable par ses proportions et sa beauté. Ben oui, quand on voit ça, c'est remarquable. C'est une proportion inhabituelle, nouvelle. Donc, vous voyez là, Evagre le scolastique, il dit vrai, et ça donne l'impression qu'il a vu. Et donc, justement, pour terminer, il y a cette anecdote au début du VIe siècle. Donc, Cyril de Cytopolis, donc le biographe de Saint-Euthyme, eh bien, relate donc justement voilà, dans la crise qui suit Chalcédoine. Je passe les détails, c'est trop long. Quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que, alors, 10 000 moines, c'est évidemment exagéré, mais c'est l'église d'Eudocie qui va être choisie pour une grande assemblée. Eh bien, c'est un fait que quand vous avez une église qui fait 40 mètres de long avec juste 3 colonnes, eh bien, on voit mieux ce qui se passe. Plutôt qu'une forêt de colonnes, comme un Bethléem, et si vous êtes dans la deuxième nef latérale, eh bien, vous ne voyez rien de ce qui se passe au milieu. Et donc, en fait, là, vous voyez, on peut trouver encore une confirmation du fait de cette architecture originale et qui mérite justement d'être connue, parce que quelque part, elle anticipe. Vous voyez, on peut reprendre l'arbre généalogique de tout à l'heure, mais l'arrière-petite-fille de Dossier, la fille d'Aelia Placidia la jeune, qui s'appelle Anicia Juliana, qui donc était au stage à Carthage et qui va pouvoir revenir
à Constantinople peut pouvoir se marier, eh bien, elle va s'installer, elle va avoir un palais somptueux, et elle va construire cette fameuse église Saint-Paulieu. Donc, vous voyez, on sent qu'il y a ça dans la famille. L'église Saint-Paulieu qui nous dit que, il y a des discussions sur le sujet, comme quoi c'est ça qui a poussé Justinien à faire Sainte-Sophie, parce qu'il ne supportait pas qu'une dame laïque, enfin qu'une dame qui n'était pas empereur, fasse une plus belle église, et la plus belle église de Constantinople. Hein, il y a eu Saint-Irène entre les deux, mais je passe les détails. Voilà. Donc, je vous remercie.